Merci beaucoup, Homero, pour votre intervention et pour cette perspective croisée aussi entre la Bible et le Coran, et puis les langues sémitiques. Je trouvais ça très intéressant. Il y a d'abord une première question qui s'interroge sur quelles seraient ou quelles sont les différences entre l'animisme et la perspective islamique concernant justement le souffle divin habitant tous les êtres, ou encore la perspective hindouiste avec la notion d'atma. Et en quoi ces distinctions permettent-elles de reconnaître à la fois une immanence et une transcendance? Voilà, je vous remercie déjà d'avance. Vaste question, à laquelle je répondrai peut-être de manière très, très lacunaire parce que je ne suis pas spécialiste, des textes de l'hindouisme. Mais il est vrai que on pourrait dire, qu'il y a une forme d'animisme, dans le sens où si tous les règnes sont dotés d'une âme, cela nous oblige, nous sommes obligés. Alors c'est la notion d'obligation, vous savez, qui est explorée en philosophie. Le visage d'autrui m'oblige, mais la présence même du monde m'oblige. C'est-à-dire que le fait même de prendre conscience que je suis relié à l'ensemble du monde, parce que nous partageons tous cette vie qui nous a été donnée par Dieu, bah, ça m'oblige dans mon comportement. C'est-à-dire que dans ma manière de puiser dans les ressources du monde, je vais m'obliger. Dans ma manière de m'alimenter, je vais m'obliger, c'est-à-dire à chaque fois, je vais faire acte de responsabilité. D'ailleurs, on a un récit coranique qui est assez illustratif de cela, c'est celui de la chamelle, des Tamouds, euh, puisque ayant demandé un signe à leur prophète, donc il a fait surgir une chamelle des entrailles de la falaise, et par la suite, en conséquence, puisqu'ils ont vu ce signe divin, ils devaient partager l'accès à l'eau avec la chamelle. Une journée pour les gens de la cité, une journée pour la chamelle. Ce qu'ils ont refusé, ils ont donc fa'aqaruha, ils l'ont immolé, ils l'ont égorgé, et donc le châtiment s'est abattu sur eux. Vous voyez qu'il y a, à travers ces récits, indépendamment de leur historicité, bien entendu, à travers ces récits, on voit que les anciens, les anciennes communautés humaines avaient accordé une forme de sacralité à la vie et cela les obligeait à partager les ressources. Euh, donc c'est ça qui est important pour moi. C'est pas dans le sens où je vais vivre uniquement en respirant de l'air. Ça, on sait très bien que ce n'est pas possible. Et puis, euh, il y a une question que même les animalistes les plus invétérés ont du mal à résoudre, c'est celle de la prédation. La question de la prédation, c'est-à-dire pour assurer ma survie, je suis obligé d'être prédateur. Donc, je dois prendre conscience que je ne dois pas transgresser certaines limites. Et je pense que les religions et les philosophies asiatiques ont pas mal de choses à nous enseigner là-dessus. Parce que les croyants monothéistes, parfois, peuvent dévier très rapidement en supposant que l'être humain est au sommet de la pyramide. Or, les choses ne sont pas présentées comme cela, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Oui, alors justement, pour rebondir sur votre dernière remarque, c'est intéressant de constater que les grilles de lecture de la situation de l'homme dans le cosmos, issues des religions sémitiques, plus particulièrement du christianisme d'ailleurs, mais l'islam a, me semble-t-il, un peu emboîté le pas vers le christianisme sur cette question-là, ont fait de l'homme effectivement une sorte de d'être à part, seul bénéficiaire du souffle divin, de l'esprit, et donc autorisé, entre guillemets, à intervenir sur le reste de la création sans finalement avoir de compte à rendre. Comment vous semblerait-il possible de relire les enseignements du Coran ou de la Sunna
dans le sens justement d'une relativisation du pouvoir impérialiste que l'homme a exercé sur les autres règnes de la nature. Bah, déjà, on peut repartir là aussi vers le texte de la Genèse, puisque en fait, à la base, euh, il y a un problème de compréhension des mots. Donc, il y a le fameux, vous savez, dans le passage au début de la Genèse, qui indique que l'être humain, donc Dieu dit à l'homme, tu domineras. Donc, tu domineras les autres êtres. Et en fait, le terme hébreu est plus subtil que cela. Alors, je n'ai plus le terme hébreu en tête, mais la signification à laquelle il renvoie, c'est celle de responsabilité. C'est-à-dire que tu domineras, tu as la capacité à dominer, donc tu as un devoir. C'est celui de prendre en charge le monde, puisque tu as une plus grande capacité à agir. Alors, dans le texte coranique, il y a l'idée selon laquelle les animaux seront rassemblés au même titre que les êtres humains au jour du jugement. Et du point de vue de l'eschatologie islamique, on a une tradition prophétique qui indique que la bête qui a encorné sa congénère sera questionnée par Dieu. Pourquoi a-t-elle fait cela? C'est-à-dire que on peut partir du principe que chaque élément de la création qui est doté d'une capacité à agir sera questionné dans les limites de cette capacité par Dieu. Donc, ce qui fait que l'être humain a été doté d'une plus grande capacité à agir puisqu'il a accepté cette liberté. Les autres êtres pourraient agir au même titre que l'être humain, mais ils ont refusé. Donc, ils sont, nous dit l'imam al-Qurtubi, chacun évolue dans une sphère particulière. Et l'être humain a une plus grande capacité, mais c'est un leurre aussi. Il n'est pas au sommet. Et d'ailleurs, il y a un petit laïus que l'imam al-Qurtubi fait dans son ouvrage consacré à la fin du monde et à la résurrection. Donc, il y a tout un chapitre sur la résurrection et le jugement des animaux. Est-ce que c'est du point de vue de la théologie islamique? Est-ce que c'est fictif ou c'est réel, etc. Et il parle justement de ces sphères et il dit, l'être humain observe les animaux et il les considère comme des êtres égarés. Donc d'ailleurs, on a tout un ensemble d'expressions pour assez péjoratives vis-à-vis ou à l'encontre des animaux. Il dit pourtant, la façon dont l'être humain perçoit l'animal de son point de vue peut être ramenée à la façon dont les anges nous perçoivent de leur point de vue. Or, les anges ont une capacité à percevoir les êtres humains, ce qu'ils font, leur esprit, etc., bien plus grande que la capacité qu'a l'être humain à percevoir les animaux. D'ailleurs, nous dit l'imam al-Qurtubi, il y a différentes traditions prophétiques qui indiquent que les animaux ont des capacités sensorielles qui échappent à l'être humain. Donc l'être humain doit relativiser sa place. Malheureusement, sur le plan théologique, ce qui a prédominé, c'est l'image de l'être humain qui est au sommet. C'est ça qui a prédominé parce qu'on était peut-être, disent certains historiens ou spécialistes de l'islam, parce que la théologie s'est développée en contexte impérial. Donc on a cette image du dieu empereur, et puis après il y a le sultan, et puis il y a les autres êtres humains, etc., en cascade, quoi. C'est une manière historique dont s'est construite la vision théologique de l'être humain. Mais ça, il faut qu'on le remette en cause en repartant au cœur de nos écritures. Un grand merci pour cette réponse. J'ai une question qui est relative aussi à la dimension de responsabilité et de la liberté de transgresser qui incombe à l'être humain. Et la question s'interroge pour mettre en perspective l'impact en fait de potentiel des inégalités sur la capacité de l'être humain en fait à pouvoir établir un lien au divin et par aussi extension à pouvoir établir un lien avec la nature. Est-ce que c'est une interrogation qui peut aussi se poser? Est-ce que l'être humain est égal ou pas?
justement dans cette capacité. Du point de vue du point de vue du niveau intellectuel, par exemple? C'est cela le sens de la question? Des inégalités en termes de capacité intellectuelle? Une égalité plutôt au niveau familial, social, économique, D'accord, l'ensemble des alors voilà, tout à fait. les 2 sont découplés. Les 2 sont découplés de mon point de vue. C'est-à-dire que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a, nos conditions de vie de départ. Les êtres humains naissent libres et égaux. C'est une vision un peu utopique, bien entendu. Et dans l'esprit des révolutionnaires français, il s'agissait de dire que les inégalités de départ doivent être résorbées au fur et à mesure par l'État. Et d'ailleurs, si vous lisez le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, vous trouverez dans ce préambule le droit des êtres humains. Alors, est-ce que vous êtes des bons élèves? Les êtres humains ont droit à quoi? Au bonheur. Les êtres humains ont droit au bonheur. C'est dans le préambule de la Constitution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que il y a les conditions de vie de départ et en tant qu'êtres humains, nous devons collaborer pour les résorber, bien entendu. Mais après, il y a ce que nous faisons de notre vie. Et ça, cette leçon-là, moi, je l'ai apprise avec Eckhart Tolle, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus dans ses ouvrages et dans ses conférences. On peut subir des choses effroyables en termes de guerre, de meurtre. On peut être meurtri dans notre chair, hein, un accident, on devient paraplégique, etc. Bref, on peut avoir beaucoup de choses dans la vie. Et Cartolé nous dit, il y a ce qui nous arrive et il y a ce que l'on en fait. La puissance que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, c'est celle d'agir et de faire quelque chose de cette situation. Nous ne sommes pas tributaires de la situation qui nous est arrivée ou des conditions de vie dans lesquelles nous sommes, mais nous sommes tributaires de ce que nous en faisons. Et moi, ce que j'ai appris, la grande leçon de la vie, je suis pas très très âgé, mais je suis suffisamment âgé pour commencer à radoter un peu, si vous me concédez cela. Mais la grande leçon que j'ai apprise, c'est que, en fait, la conscience spirituelle est indépendante du niveau intellectuel, en fait, hein, et elle est indépendante de la condition sociale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un baromètre du bien-être. Et les pays développés ne sont pas forcément les plus hauts dans le baromètre du bien-être. Il y a un ensemble de pays que nous considérons comme étant en voie de développement, pour ne pas dire sous-développés, et dont le baromètre du bien-être est supérieur au nôtre. Donc ça veut bien dire qu'il y a des êtres humains qui se sentent bien ou mieux que nous, malgré des conditions de vie dégradées, malgré des conditions d'accès aux soins dégradées, etc. Et je pense que c'est parce qu'ils vivent dans des formes de solidarité plus importantes que nous, des solidarités humaines. Et ça doit nous questionner. Ça doit nous questionner. Nous, là, on a le luxe de se poser, etc. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aller dans la campagne marocaine avec des gens très pauvres, parce que quand vous êtes tributaire de l'eau de pluie, quand vous êtes tributaire de tout un ensemble de conditions externes sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise, vous avez un certain état d'esprit. Euh, Nous, quand le TGV a quelques minutes de retard, on est déjà en train de péter un plomb parce que on a 3 rendez-vous qui nous attendent dans telle ville. Et puis nous sommes à un niveau d'exigence tellement élevé que le moindre écueil nous stresse. Et j'ai une petite leçon aussi que j'ai reçue quand j'étais à Nantes, quand je travaillais là-bas. Il y avait un petit endroit au sud de Nantes où il y avait un groupe artistique qui faisait également des formations d'entreprise. Et les formations pour les entreprises étaient organisées dans un hangar qui avait pour toit une tôle. Donc, quand il pleut, c'est extrêmement bruyant.
Et le responsable de la troupe nous disait: «Nous l'avons fait exprès, parce que quand les conditions climatiques exigent que nous fassions une pause, il faut apprendre à faire une pause, même si on est l'entreprise Intel et on organise une formation pour nos cadres et cetera. On doit réapprendre à être tributaire aussi d'un certain nombre d'aléas». Et bien ça, j'avais une trentaine d'années à l'époque, je me suis dit: «Waouh, franchement, c'est pas mal du tout» parce que ça en fait, vous voyez, on s'oblige. C'est volontaire, on n'est pas obligé de faire une formation sous une toile, mais là, on s'oblige à se réacclimater à la réalité du monde et je pense que c'est ça qui nous fait, descendre en humilité. Merci beaucoup. Beaucoup de témoignages de gratitude et de remerciements pour la qualité de votre intervention. Une question de Rabia. Un grand merci pour la qualité de votre intervention passionnante. J'aimerais savoir comment toucher la communauté musulmane, en particulier les jeunes, à se connecter avec conscience au divin au travers des rapports humains et animaux et à en faire une priorité et une responsabilisation de chacun. Je dirais qu'il faut déjà les respecter. Alors, ce n'est pas, que la personne qui a posé la question ne respecte pas les jeunes, hein, bien entendu, ce n'est pas du tout ça le sens de mon propos. Mais je pense que quand on est adulte, déjà on a perdu son âme d'enfant, on a mis beaucoup de choses sous le tapis, hein, on a beaucoup balayé, hein. Quand on est adulte, on balaye beaucoup, sur notre enfance, sur notre adolescence, on cache beaucoup de choses sous le tapis et puis quand on discute avec des jeunes, on projette sur eux, on va dire quelque chose d'assez idéalisé. Or aujourd'hui, les jeunes vivent dans des conditions, très délétères parce que les adultes, les mettent dans des conditions très délétères. Heu, la première chose que l'on peut faire déjà, bah, c'est de renvoyer ce qu'on est. C'est la première image qu'on envoie et les jeunes sont très exigeants là-dessus. Heu, les jeunes perçoivent, ils perçoivent ce que l'on dit et ils perçoivent les non-dits. Ils perçoivent nos attitudes, ils perçoivent notre stress, ils perçoivent, l'argument d'autorité, ils perçoivent la violence des adultes. Donc quand ils rencontrent généralement quelqu'un qui est posé, apaisé, qui les écoute, qui accepte leurs manquements, il y a déjà une première connexion qui s'installe. Mais si on veut donner des leçons aux jeunes, la première réaction sera celle qu'on a eue nous quand on était adolescent, c'est le rejet. C'est quand nous étions jeunes, nous nous sommes construits dans le rejet par rapport à certains aspects de notre éducation, du monde adulte. Je connais peu de gens qui n'ont pas été collés quand ils étaient au collège, et cetera, parce qu'on a transgressé. Donc il faut accepter ça et surtout la première chose, c'est de venir avec une attitude apaisée et à l'écoute. Parce qu'il faut déjà comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui, ces jeunes. Alors moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma carrière professionnelle parce que, je suis intervenu en milieu carcéral, j'ai eu beaucoup, travaillé avec la PJJ quand j'étais un peu plus jeune et cetera et ça m'a permis de voir, toutes les cassures familiales, les situations, vraiment problématiques dans lesquelles vivent, les jeunes, aujourd'hui et beaucoup d'adultes, ne comprennent pas ça, ne comprennent pas ce qui se joue dans la tête d'un jeune qui est, addict à son téléphone ou qui a, un langage qu'il considère comme étant, insultant ou bien qui a un comportement de défi et cetera. Tout ça exprime de la souffrance, tout ça exprime de l'inquiétude, tout ça exprime de la construction aussi. C'est une manière aussi de se construire, d'apprendre des limites. Donc moi, la première chose que je fais, c'est, bah, quand je suis avec des jeunes, je redescends déjà, j'essaye de réfléchir à employer des mots très simples et j'essaye de leur renvoyer ce que je suis. Mais ça peut les intriguer et puis de là, il y a un premier fil conducteur qui se noue. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Homero. Nous avons une question de Nathalie qui remercie également pour les précieux partages aujourd'hui.
Et elle se demande si la prise de conscience donc, de notre dette collective et individuelle auprès des autres règnes, elle peut être extrêmement violente et parfois douloureuse. Et elle se demande comment est-ce qu'on peut gérer justement cette colère et cette tristesse qui peut nous habiter dans ce cadre-là. Bah, en fait, c'est le terme même, hein, din. Ad-din en arabe, c'est la conduite. Kamatadin ou tudan, tel que tu te comportes, on se comportera avec toi. Et c'est dain, c'est la dette. Et c'est le dina en hébreu, en fait, hein. C'est l'islam et le judaïsme, de ce point de vue, pardon, il faut faire avec les aléas aussi, puisqu'on jeûne, la voix peut défaillir. L'islam et le judaïsme sont très proches dans la trame monothéiste. Je dirais que le christianisme, de manière générale, a opéré un décentrage dans cette trame monothéiste, mais la notion de dette est très présente dans le judaïsme et dans l'islam. Alors, quand on prend conscience et qu'on a envie de pousser des grands cris de colère, etc., alors moi, j'ai une technique personnelle. J'ai un sac de frappe. J'adore frapper dans le sac. Je crois que les Japonais, ils ont ça aussi. Ils mettent une image quand j'ai un problème, je mets l'image de la personne avec laquelle je suis en conflit, je la boxe bien comme il faut dans le sac, et puis après, je décharge. Mais mes blagues mises à part, il, il faut, il faut laisser, il faut laisser s'exprimer les fragilités que nous avons. On a tous des fragilités. Alors, puisqu'on est dans le partage, je vais continuer à partager les miennes, hein, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis très émotif, je suis quelqu'un de très émotif, donc je pleure. Et c'est un besoin, des fois, quand c'est trop violent, soit je vais avoir une colère immense qui va m'amener à avoir un comportement qui est mal poli, et je préfère pleurer bien comme il faut, et puis ça me permet de décharger cette violence. Ou alors j'ai une autre technique. C'est un peu rigolo, excusez-moi, mais voilà, je vous la partage, ça vaut ce que ça vaut. Je construis un film dans ma tête. Donc, je suis à la COP 39, et puis c'est moi qui prends la parole, et je suis en train d'insulter le monde entier. Et puis je me construis un film comme ça. Et puis voilà, je rêve éveillé, je suis dans mon canapé comme ça, et puis il y a une montée de violence qui se déchaîne en moi, etc. Et puis je la laisse, et je suis en train de faire la leçon au monde, et je suis en train de boxer les présidents, etc. Et puis après, quand ça redescend, je dis, c'est bon, Homero? C'est bon, ton film était bien, c'était digne des Avengers. J'ai les lames qui sont sorties, j'ai trucidé tout le monde. Et puis après, je reviens dans un état, on va dire, à peu près correct. J'attends que ça descende bien. Et puis à ce moment-là, je dis, bon, tu as évacué la tension, et tu as fait le film de ce qui était impossible, parce qu'il est très peu probable que je me retrouve dans une COP en train de faire la leçon au maître du monde. Et là, j'essaie de reprendre le fil de ma vie à moi. Et donc, je réembranche avec du Pierre Rabhi et le colibri, en me disant, bon, toi, Homero, en tant que colibri, qui n'a aucun impact, on va dire, vers les grands politiques, on va dire directement, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, toi, à titre individuel, déjà pour essayer de soigner tes blessures dans ton âme, dans ta conscience, et qu'est-ce que tu peux construire avec les autres? Voilà, et puis chacun va trouver ses pistes. Moi, personnellement, c'est l'alimentation. J'accorde beaucoup d'importance à la qualité de l'alimentation, parce que ce qui porte atteinte au corps porte atteinte à l'âme. Donc, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à cela. Et puis, j'accorde beaucoup d'importance au témoignage. C'est-à-dire que pour moi,
le premier élément de notre témoignage, c'est notre personne en tant que telle. Si moi, Homero, je suis amené à intervenir parce que les gens connaissent ma foi, mais si les gens ne peuvent pas vérifier un certain nombre de convictions que je leur propose sur moi, bah, je vais vous dire, autant écrire des livres et puis les gens, on les laisse lire, autant qu'ils me connaissent pas. C'est mieux qu'ils ne me connaissent pas. Parce que sinon, je vais, au lieu de faire du positif, je vais faire du négatif, puisque les gens vont se dire, mais attends, ce gars-là, il est en train de nous parler de choses, et puis il nous parle mal, ou alors il a une attitude qui est incorrecte, etc. Il y a une exigence morale qui est très importante. Et pour moi, les pistes qu'a esquissées Emmanuel Kant dans sa réflexion sur la raison pratique, et puis ce qui est développé en philosophie morale, j'y accorde beaucoup d'importance. Pour moi, c'est un complément avec ma démarche spirituelle. Les deux sont en symbiose. Merci. Comme souvent, le temps passe trop vite, on n'aura pas l'occasion de poser toutes les questions. Alors néanmoins, on va en poser une dernière qui nous semble présenter un intérêt certain. La question est la suivante. Quel est, selon votre opinion, le principal obstacle à la prise de conscience de soi-même, du monde et des autres pour un être humain? Est-ce l'ego, l'illusion créée par l'esprit qui nous renvoie des images de concepts et d'objets inanimés, ou bien, pour aller plus loin, un démon intérieur qui détournerait l'attention de cette prise de conscience? Merci. Alors, je vais laisser de côté les agents extérieurs, le démon ou bien des forces externes. On va essayer déjà de se concentrer sur nous. Pardon, excusez-moi. Il y a pas mal de passages du Coran quand même qui évoquent cela. Alors, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui évoque la notion de roro. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum al-gharur. Que la vie de ce bas monde ne vous pousse pas dans l'aveuglement et que ne vous pousse pas dans l'aveuglement celui qui aveugle. Alors certains y voient le diable, etc. On peut y voir les différents aspects de la vie matérielle dans ce monde. Alors l'aveuglement, c'est le contraire du discernement, puisque le but, c'est d'avoir une capacité à discerner. Je ne l'ai pas évoqué dans mon intervention, mais c'était induit. Hein, c'est le Furqan. Le Furqan, c'est la capacité à discerner que nous avons tous. Il y a un passage du Coran qui dit par l'âme comme il l'a façonné, par l'âme, pardon, excusez-moi, par l'âme est ce qui l'équilibre et qui lui permet de distinguer la perversion, la perversion dans le sens de ce qui égare du chemin vertueux, ou de se prémunir en conscience. Donc on retrouve à chaque fois la conscience, la capacité à discerner que nous avons. Qu'est-ce qui empêche cela? Moi, j'essaye d'être pratico-pratique à travers une démarche soufie, spirituelle, en travaillant sur deux aspects. Il y a, vous savez, dans la démarche spirituelle, deux grandes entraves. C'est al-hawa et al-shahwa. Il y a donc tout ce qui est de l'ordre de la compulsion et tout ce qui est de l'ordre du penchant. Alors, al-hawa, c'est le penchant. Donc, nous avons tous des penchants naturels. C'est normal. Le besoin de se nourrir, le besoin de se protéger des intempéries, etc., le besoin sexuel, tout ça sont des penchants naturels. Mais quand ils sont mal cadrés, ils peuvent devenir de véritables entraves. Et il y a tout ce qui est du domaine de shahwa, qui est celui de la compulsion. Alors la compulsion, c'est un amour excessif, c'est une souffrance que nous ressentons
par rapport à un acte que nous voulons faire. Je résume toujours très simplement la question de cette compulsion. Une personne passe devant une boulangerie, il y a l'odeur du pain cuit, des pains au chocolat, etc. Et le désir va amener cette personne dans un état de souffrance, tant qu'elle n'aura pas acheté et consommé. Et là où on voit la compulsion, c'est que la personne ne va pas acheter un, elle va en acheter deux, trois ou quatre. Elle ne va pas les apprécier, elle va les ingurgiter. Donc il y a bien un état de souffrance qui provoque une compulsion. On ne peut pas être dans une démarche spirituelle quand on est encore, en tout cas, la démarche spirituelle ne peut pas être équilibrée si on ne travaille pas sur ces éléments-là. Donc la première chose, quand on veut entamer une démarche spirituelle qui soit un tant soit peu équilibrée, c'est de remettre les bons paramètres. Il y a une question de paramétrage. Moi en tout cas, je travaille là-dessus. Quand les gens me questionnent, parce que les gens m'interpellent beaucoup sur les réseaux sociaux, en aparté, et il y a ce besoin de se rééquilibrer. Beaucoup de gens ne savent plus cuisiner. Ils sont tributaires d'une alimentation qui est dégradée. Donc, ils sont dans des états physiques qui sont dégradés. Le premier qu'on voit, c'est les aigreurs. L'aigreur physique amène à une aigreur morale. Donc moi, je l'ai vécu hein, quand j'étais plus jeune. Je carburais au Gaviscon, au Malox, tous les trucs contre les reflux parce que j'avais une alimentation qui était absolument catastrophique. Et j'étais dans un état physique qui était aussi catastrophique. Donc pour moi, c'est ce paramétrage. Alors quand on n'y arrive pas, bah, il faut se faire aider pour essayer de reparamétrer déjà les éléments et c'est chacun, hein. Là, je vous fais part de mon expérience à moi, mais c'est chacun qui doit faire ses propres paramétrages. Pour d'autres, c'est le sommeil. Le manque de sommeil les amène dans des états complètement dégradés. Pour d'autres, ce sont les addictions. Addiction alimentaire, addiction sexuelle, addiction au tabac, addiction à l'alcool, etc. Donc, euh, il faut, euh, il faut reparamétrer tout ça. Alors, on ne va pas tout corriger, bien entendu, en une fois. Le, le fait d'être dans ces défauts de paramétrage n'entrave pas du tout un chemin spirituel, attention. Hein. Parce que sinon, ça voudrait dire que je dois d'abord passer 10 ans à me corriger avant d'entamer un chemin spirituel. Et ça, c'est pas vrai, bien entendu. Mais simplement, pour parvenir à ça, la première chose à faire, qui est la plus simple, c'est de prendre le temps. Moi, quand je discute avec les gens, la première chose que je leur demande, c'est parle-moi de toi et dis-moi ce que tu fais. Mais si tu carbures à 120% tous les jours, comment veux-tu te poser un tant soit peu pour développer une conscience, pour être un tant soit peu éclairé? Il faut éliminer. Il faut être capable d'avoir 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, après 10 minutes, 20 minutes, et se poser, c'est-à-dire se reconnecter avec soi pour essayer déjà de renouer avec ses sensations. C'est-à-dire, quand je jeûne au fur et à mesure du temps, je suis capable de gérer mes prises alimentaires le matin pour passer une journée correcte en fonction de l'effort physique que je vais faire dans la journée. Et je suis capable de savoir à peu près à quel moment le pic d'hypoglycémie va arriver. Quand je suis en bonne santé, bien entendu, hein, je parle d'une personne qui peut jeûner. Il y a des personnes qui ont un mode de jeûne qui est complètement dégradé par rapport à ça, parce qu'ils ne gèrent pas ni leur alimentation, ni leur sommeil, etc. Donc la première chose, c'est est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour prendre du temps à ne rien faire? C'est-à-dire prendre du temps pour me poser et tout simplement me reconnecter avec moi-même. C'est ce que font les coachs en fait. Hein. On,
on vit une vie dégradée et on paye des gens, des centaines ou des milliers d'euros pour nous aider à nous reconnecter. Heu, Moi, je l'ai appris, c'est mon épouse qui m'a un peu initié à toute une littérature. Par exemple, j'apprécie beaucoup, ce que fait, Darpan. C'est un coach, hein, en croissance spirituelle qui est très pragmatique. Alors lui, il a beaucoup médité en Asie et j'aime bien parce qu'il est très cash. Il dit, bah, tu dois apprendre aussi à fermer les yeux et à méditer quand tu es à Paris, au milieu du métro bondé. Et ben, je vous assure que je l'ai déjà fait. Quand je suis à Paris, généralement, quand je suis dans le métro, il y a beaucoup de gens, bah, je ferme les yeux pendant 1 minute 30, et je vous assure qu'au fur et à mesure du temps, ben, on se recentre. On est capable de le faire. Et c'est pas une question de niveau intellectuel, hein. C'est pas du tout une question de niveau intellectuel. C'est quelque chose qu'une personne qui est complètement illettrée dans une campagne du fin fond de l'Afrique ou de l'Asie ou je ne sais où est capable de vous enseigner, alors que vous avez un doctorat ou un bac, je ne sais pas combien. Alors, une personne illettrée est capable de vous l'enseigner. Et nous, on paye des gens des milliers d'euros pour qu'elles nous les enseignent. Et c'est le monde à l'envers, en fait. C'est que on a tout confondu, en fait. Tout est brouillé dans notre esprit. Euh, donc, il faut faire des sacrifices et absolument se reconnecter. Moi, personnellement, ça fait des années que c'est terminé, les rendez-vous qui s'enchaînent, là, les 10 rendez-vous sur la journée, etc. Non, 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 ça c'est terminé. Par exemple, euh, quand j'ai, sur une journée, il faut que je marche. Il faut que je marche. Alors, bah oui, ça c'est bien. La montre connectée, c'est très bien parce qu'elle nous oblige, parce que si on la paramètre, elle va nous dire, tu dois te lever, tu dois marcher. Oui, ça c'est bien. Par exemple, si je vais au travail, bah, je vais descendre 3 stations avant et je vais prendre le temps de respirer l'air du matin. Même s'il est un peu pollué, au moins je respire un peu et je marche. Parce que en marchant, en fait, je décharge. Parce que si j'arrive au boulot, j'ai pris les transports qui étaient stressants, je suis sorti de chez moi, j'étais déjà stressé, etc. J'arrive déjà au boulot, je suis stressé, je vais être stressé au boulot. Et après, quand est-ce que je vais décharger, en fait, cette énergie, ces ondes? Donc, il faut que je prenne des temps. Je dois prendre du temps pour moi, pour me reconnecter avec mon corps et mon esprit. Sinon, ça marchera jamais. Eh bien, merci infiniment pour tous ces éclaircissements, ces explications qui ont encore une fois captivé les auditeurs et les spectateurs. Pour terminer, je vais repasser la parole à Younes qui voudrait conclure, donc avec un grand plaisir. Merci encore, Romero, et c'est à Shokran, toi, c'est moi Younes. qui vous remercie. Passez une bonne fin de jeûne. Oui, Homero, merci beaucoup pour, comment dire, c'est pas une leçon que tu administres et tu le dis bien, hein, c'est pour cette aide. Nous sommes tous des miroirs les uns des autres, comme dit le prophète dans l'islam. Et donc, ce que tu nous dis résonne plus ou moins chez chacune d'entre nous. Et en tous les cas, voilà, pour cette mise en responsabilité. Chez toi, c'est très important. Et j'insiste, hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est un message d'une importance fondamentale en tant qu'humain, en tant que musulman. Ceux qui disent soufi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est, comme disait Shibli, ce n'est qu'une tasmiya, ce n'est qu'un nom, une dénomination. Euh, bon, j'aurai beaucoup de choses évidemment, peut-être surtout que je vais intervenir dans 15 jours sur le cosmisme de l'islam et ta parole m'inspire toujours. Là, je prends juste ce que tu disais à un moment. Voilà, et ça, c'est vraiment important. On peut voir des croyants, musulmans en l'occurrence, hein, qui sont déconnectés du soufflement. C'est-à-dire, ils ne font pas, ils ne sont pas dans l'état d'unité intérieure
entre leur vie rituelle, mettons, et leur vie au quotidien. Hein. Et pour moi, c'est évidemment, et ça nous concerne tous plus ou moins, c'est le fait de ne pas être assez conscient de cette valeur première et dernière de l'islam qui est tawhid, principe d'unicité. Hein. En islam, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, hein, il faut toujours le redire. C'est pas parce que je termine ma prière que ça y est, là, je suis bon, je suis tranquille, je suis quitte face à Dieu là pour quelques heures. Non, non, c'est à chaque instant. Hein. Et tous les actes, on nous le dit, sont sanctifiés naturellement, je dirais, tu as parlé de la fitra, hein, par la basmala, bismillah. Voilà. Donc, que ce soit un acte dit rituel, mais que ce soit l'acte apparemment le plus banal, le plus voilà. Donc, c'est vraiment une question de conscience. Et je relève aussi, et ça, je ne l'avais pas vu avant que je fasse la préface pour ton livre, j'ai relevé chez tel ou tel cher soufi. Là, bon, là, faudra que je n'ai pas le temps de donner le détail, mais il met la conscience animale, quelque part, à un certain niveau, au-dessus de la conscience humaine. C'est quand même. Et je cite quand même une anecdote, hein, c'est un cher de l'Algérie actuelle du XVIe siècle qui avait des disciples humains et des disciples lions. Il y avait des lions dans la classe à cette époque. Et il dit à ses disciples humains, ce lion est plus avancé que vous sur la voie. Oui, c'est quand même, voilà. Et puis, pour terminer sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as parlé de manière allusive, mais de toute façon, sur ce passage coranique qui est allusif par nature, les 18 premiers versets de Sourate Najm, l'étoile, hein, en effet, et qui agit, qui voit le prophète? Est-ce que le prophète voit Dieu? Ou est-ce qu'il voit que, entre guillemets, l'archange Gabriel? Et là, en effet, il y a une ligne de partage assez. Et voilà, l'homme actif, l'homme conscient, l'être humain conscient. C'est pour ça que dans la spiritualité islamique, on va dire, le prophète incarne ce insan kamil, cet être humain omniconscient au niveau humain, bien sûr. Hein. L'omniconscient, c'est Dieu, mais au niveau humain, lui et les autres prophètes, évidemment, et nous sommes tous des êtres mohammediens. Nous sommes tous appelés à réaliser en nous ces états de conscience qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que le prophète nous est rendu dans le Coran, nous est donné dans son humanité pour que nous puissions remonter, hein, à partir de lui, de son exemple, de sa sira, de sa vie, des difficultés terribles qu'il a vécues, hein, que nous pouvons vivre, nous, au XXIe siècle, dans d'autres contextes, mais afin ben voilà, nous partons en effet de cet état d'humain, parmi d'autres états de conscience, ceux que nous connaissons, comme dit le Coran, et ceux que nous ne connaissons pas. Hein, il y a des êtres que nous ne connaissons pas. Et, et ainsi, donc, en effet, et ça revient toujours sur ce travail sur soi. Hein. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seul celui qui se connaît, hein, je mets toujours seul celui qui connaît son nafs, hein, tu en as parlé suffisamment au début, connaît son Seigneur. Ben, merci encore pour ton témoignage, toujours très Merci à vous. vibrant de simplicité, je dirais, et de limpidité. Ça, c'est toujours touchant. Et la semaine Merci. prochaine, nous accueillons Abdelrazak Ben Sha'aban, qui va nous parler des jardins en islam. Mais là aussi, c'est quelqu'un, vous verrez, c'est un homme de connaissances, mais de connaissances pratiques. Il est ethnobotaniste,
parfumeurs, etc. Voilà, donc tout ça, toujours dans cette dimension de l'interconnexion entre toutes nos dimensions du plus spirituel au plus physique, quoi. Voilà. Et en islam, ce qu'on appelle maratib al-wujud, hein, les degrés de l'être, doivent traverser tout notre être. Et évidemment, mais c'est toujours en devenir, c'est toujours en travail. Merci encore, Romero. C'est moi, c'est moi. Alhamdulillah. Portez-vous bien. Très bonne fin de journée de jeûne. Dieu vous accompagne. Merci. Merci à toi.